Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire du président Florentino Pérez qui a fêté et célébré ses 78 ans hier. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. L'un des présidents, si ce n'est peut-être le président le plus emblématique de l'histoire du Real et on peut même le dire de l'histoire du football, voire même du sport en général. Florentino a fêté ses 78 ans hier. Le palmarès de Florentino à la tête du Real Madrid, on rappelle les amis que le Real ce n'est pas uniquement qu'une section football. C'est un club omnisport le Real et évidemment la partie football étant la plus importante. Il y a beaucoup de trophées du côté de la partie football, mais il y en a aussi beaucoup du côté de la section basket, 37 titres notamment avec la section foot, 28 avec la section basket, 65 titres en tant que président du Real Madrid. Voilà le bilan incroyable de Florentino Pérez. On enchaîne les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Drama en Can Barça, un drame du côté de Barcelone qui a impacté toute l'équipe catalane hier. L'un des médecins du club est décédé hier dans l'après-midi pendant sa sieste alors qu'il était à l'hôtel avec l'équipe. On a une pensée pour lui, pour sa famille, pour ses deux enfants, sa femme, pour le Barça évidemment qui est aussi dévasté. Le médecin du club qui travaillait depuis près de 8 ans au sein du Barça. Donc évidemment la rencontre opposant entre le Barça à Osasuna hier soir a été reportée. Doblé derby capital, aujourd'hui 14h, Retafe reçoit l'Atlético les amis et ça peut être un match piège pour l'Atlético. Retafe est une équipe très difficile à manœuvrer. C'est un derby, donc on peut espérer, pourquoi pas, que l'Atlético perde des points. Alors, c'est pas plus simple pour le Real à 16h15, mais le Real a quand même la chance de recevoir dans cette rencontre face à son voisin. Là aussi, c'est un derby, les amis, face au Rayo Vallecano. Le Real reçoit donc le Rayo à 16h15. La une de Marca, les amis, El Barça de Luto, le deuil côté Barça, du côté de Madrid. Voilà, derby face à derby cet après-midi, mano à mano, lutte à distance entre l'Atlético et le Real. Le petit communiqué d'ailleurs les amis du Real qui a réagi évidemment au décès tragique et soudain du médecin du club puisqu'il était avec le club à l'hôtel qu'il avait d'ailleurs consulté Robert Lewandowski et lui avait préconisé de ne pas disputer cette rencontre. Il a déjeuné avec les joueurs à midi. Il est parti faire une sieste. Il ne s'est jamais réveillé. Comme quoi la vie ne tient qu'à un fil. Voilà le communiqué du Real qui a évidemment tenu à envoyer toutes ses sincères condoléances envers la famille évidemment et aussi envers l'organisation du FC Barcelone. On regarde les amis le programme, ces jours de match pour le Real, 16h15 au Bernabéu. Les Merengues vont affronter le Rayo Vallecano. C'est pas le derby le plus prestigieux de Madrid, mais ça reste un derby et ça reste un match très compliqué les amis. Petit aparté sur les 3 dernières rencontres entre le Real et le Rayo. Alors match aller, donc déjà un 3 partout, je pense que vous vous en souvenez. Et puis l'année dernière, sur les 2 matchs, que ce soit au Bernabéu ou à Vallecas, on avait eu aussi 2 nuls. Donc au final, les 3 dernières rencontres entre le Real et le Rayo, c'est 3 matchs nuls. Autant dire que le Rayo n'est pas une équipe très simple là aussi à manœuvrer et le Real va devoir s'employer cet après-midi pour aller chercher 3 points qui sont précieux dans la course au titre, mais ça va être aussi un gros test avant la Ligue des Champions dans 3 jours maintenant et c'est la même chose pour l'Atlético puisque Retafe ne va pas leur rendre la tâche aussi aisée, donc voilà, on a vraiment deux matchs préparatoires pour les 2 équipes de Madrid avant la LDC qui sont des matchs assez difficiles sur le papier. Ensuite, on continue les amis avec quelques déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Il nous dit « Le Rayo c'est une équipe qui se porte très bien, elle est très bien organisée, elle joue avec beaucoup d'intensité. On doit continuer à se battre, prendre des points est quelque chose de vital pour nous. On a besoin
on a eu du temps pour récupérer depuis mardi. J'espère que ça va se matérialiser sur le terrain. Ensuite, les amis, autre petite information, ça c'était l'entraînement de la veille. Il y avait comme d'habitude beaucoup d'absences côté merengue. Antonio Rudiger, on n'a pas trop d'explications sur l'absence d'Antonio Rudiger de l'entraînement. Il s'est entraîné, je crois, à l'intérieur des installations, mais on ne nous a pas donné beaucoup plus d'informations. Dani Carvajal, Eder Militao, Dani Ceballos et Jesus Valero, tous étaient absents de l'entraînement de la veille. Comme vous pouvez le constater, encore une fois, le secteur défensif bien touché. On continue avec Brahim Diaz, c'est lui qui a remporté le trophée de joueur du mois de février. Félicitations à l'international marocain. On revient sur les déclarations de Carlo. Premièrement, il revient sur la situation d'Eduardo Camavinga dont on a parlé hier ou avant-hier, j'ai un petit doute. En tout cas, il nous dit les blessures ont empêché Camavinga cette année d'être à 100%. Il a été écarté des terrains pendant 3 mois et demi au total. Il y a eu pas mal de pépins physiques et c'est vrai que ça fait depuis le début de saison presque 3 mois et demi d'absence pour Camavinga, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est presque une moitié de la saison qu'il aura passé à l'infirmerie. Il le dit, Carlo, les blessures ne lui donnent pas cette opportunité d'avoir de la continuité. Il va revenir. Camavinga a aussi des problèmes au niveau du dos. Il n'a pas encore retrouvé sa meilleure version, mais elle arrivera avant la fin de saison. C'est ce que l'on peut souhaiter à Kama. On sait que lorsque Kama est à 100%, il peut avoir un rôle aussi très important à jouer. Ensuite, autre déclat de Carlos, c'est le petit message important, le petit communiqué important après près d'une quinzaine de jours avec beaucoup d'incertitudes autour de Fede Valverde. Il nous dit Fede va mieux, il est disponible, on verra comment il se sentira, on verra s'il sera apte à jouer et à avoir des minutes cet après-midi. Autre déclat de Carlo qui nous dit je sais où Fede aime le moins jouer sur le terrain, c'est tentant qu'ailier droit. Il aime bien jouer en pivot, il aime bien jouer à l'intérieur, il aime aussi jouer en tant que latéral. Dans le futur, il sera l'un des meilleurs, il l'est certainement déjà, ça sera l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et certainement l'un des meilleurs aussi latéral du monde. Mais dans le futur, sa place est au milieu de terrain. Alors on verra les amis comment sera utilisé Fede jusqu'en fin de saison sur les matchs importants. C'est ça qu'il faudra noter parce que je pense quand même que Lucas Vazquez est en mesure d'avoir des minutes, de pouvoir aider le groupe. Maintenant, je le dis très régulièrement, pour moi Lucas Vazquez est un joueur limité, surtout lorsque l'adversité en face est forte. Donc je pense que Fede, on verra bien, mais je pense que Fede jouera les matchs les plus importants en tant que latéral jusqu'en fin de saison. Les compos d'équipe probable, les amis, la compo pour le démarrer de Marca qui nous propose donc Courtois dans les buts, Alaba et Asensio en charnière, donc on n'aurait pas d'Antonio Rudiger. Fran Garcia à gauche, Lucas Vazquez à droite, Tchouaméni, Bellingham, Modric, Vini, Mbappé, Rodrigo. Donc on aurait pas mal de changements au sein de la ligne défensive, quelques changements aussi au milieu de terrain avec le grand retour notamment de Jude Bellingham. Et puis en attaque, le trio est présent. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la compo du Rayo. Ensuite les amis, la compo cette fois-ci du quotidien. As, Courtois, Asensio, Alaba, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Modric, Kama, Bellingham, Kama ou Tchouaméni, Vini, Brahim et Kylian Mbappé en pointe. Donc on n'a pas du tout les mêmes compos entre As et Marca. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il devrait quand même y avoir une certaine rotation cet après-midi à 16h15. Une petite info aussi pour terminer les amis, selon le journaliste italien spécialisé plutôt mercato, alors c'est pas Fabrizio Romano, c'est l'autre, Matteo Moretto, il nous annonce que l'avenir de Lucas Vazquez au sein du Real est très incertain. Un départ cet été est une possibilité. La fin de saison sera révélatrice certainement des envies peut-être de départ et d'aller voir ailleurs de Lucas Vazquez comme on vient de l'évoquer, le dossier Lucas Vazquez les amis, c'est un joueur qui selon moi est trop limité pour le très très haut niveau, c'est un joueur qui je pense
peut jouer dans beaucoup d'équipes. Maintenant, je trouve qu'il est quand même limité pour le très très haut niveau du côté du Real. Alors, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus, c'est un gamin du club, il a rendu de nombreux services au Real. Maintenant, je pense que le Real pourrait aussi envisager d'autres alternatives à Lucas Vazquez sur le marché des transferts. Donc on verra bien comment se terminera cette saison, mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité, peut-être un départ pour l'international espagnol. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée et un bon match cet après-midi à 16h15. Ciao à tous.